Tyler se tenait au centre de la scène, sous les projecteurs aveuglants de l'auditorium. Ses dents brillaient d'une blancheur plus éclatante que l'écran de projection derrière lui. Il leva la main, faisant taire les applaudissements qui animaient la réunion trimestrielle de Jameson Custom Millwork. 20%, annonça-t-il d'une voix assurée, comme rodée. C'est l'augmentation du chiffre d'affaires que nous célébrons aujourd'hui. Et ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Je restais au fond, adossé au mur, les bras croisés. Personne ne me regardait. Personne n'avait jamais remarqué les poutres de soutien invisibles avant que le toit ne s'effondre. Un jeune analyste leva timidement la main. « Monsieur, concernant l'approvisionnement en bois pour la nouvelle ligne de luxe, comment avons-nous obtenu ce tech ancien à une marge aussi faible? Les prix du marché sont... » Tyler rit, l'interrompant d'un rire sec et méprisant. « Ne nous ennuie pas avec les détails techniques, gamin. C'est le rôle des employés de l'atelier. Moi, je m'occupe de la vision. » L'assistance rit docilement. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un SMS de ma mère. « Christina, assure-toi que Tyler ait l'air bien là-haut. Ne le contredis pas. Il a besoin de cette victoire. » Je levai les yeux vers mon frère qui savourait le mérite d'un accord que j'avais négocié pendant 3 mois. Je baissai les yeux vers mon téléphone. Et puis, pour la première fois en 29 ans, je ne répondis pas. Je me retournai et sortis. Avant que nous assistions à l'effondrement de ce château de cartes, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Jameson Custom Millwork n'était pas qu'une simple entreprise pour moi. Mon père James, c'était un alter ego. La vaste propriété où nous avons grandi embaumait constamment la sueur et l'huile de lin, une odeur qui s'est imprégnée dans ma peau avant même que je sache marcher. Mais une hiérarchie stricte régnait dans cet atelier. Tyler, mon frère aîné de 14 mois, avait reçu la table à dessin miniature et le casque de chantier miniature. Il était l'héritier, le visionnaire, le visage de l'avenir sur la brochure. J'ai eu le balai pendant 29 ans. Voilà comment ça se passait. Tyler se tenait sous la lumière, pointant du doigt des plans qu'il ne savait pas lire, tandis que je restais dans l'ombre, à calculer les charges admissibles. Ce n'était pas de la maltraitance à proprement parler. Mes parents ne m'ont pas enfermé dans un placard ni affamé. C'était quelque chose de plus insidieux, un conditionnement lent et silencieux que j'appelle le piège de l'utilité normalisée. On ne remercie pas les poutres de soutien des murs de maintenir le toit. On s'attend simplement à ce qu'elles restent là, silencieuses et solides, pendant qu'on accroche des œuvres d'art coûteuses sur les cloisons sèches. J'ai accepté mon rôle de l'intégrité structurelle invisible de cette famille, car on m'a appris que la soutenir était la seule façon d'avoir de la valeur. Tyler était la façade. J'étais la charpente. Et on ne voit jamais la charpente avant que la maison ne brûle. Lorsque mon père est décédé il y a 3 ans, la fiducie qu'il a laissé témoigner de son obsession pour l'image. L'entreprise, évaluée à 2,5 millions de dollars, est revenue naturellement à Tyler. Mais il y avait un hic, une condition. L'avocat de mon père, M. Gary, l'appelait la clause de l'artisan. Pour hériter de la pleine propriété, Tyler devait maintenir la certification de maître constructeur de l'entreprise et une rentabilité nette supérieure à 15% pendant 5 années consécutives. En cas d'échec, la fiducie serait dissoute et les actifs seraient liquidés ou transférés à un administrateur qualifié. Mon père pensait motiver son fils à viser l'excellence. En réalité, il confiait une arme chargée à un enfant. Tyler ne connaissait pas la différence entre le chêne blanc et le pin, et encore moins comment soumissionner pour un contrat commercial. Le premier mois où il a pris les rênes, il a failli sous-estimer de 200 000 $ le coût de la rénovation d'un hôtel. Je l'ai surpris à minuit, en train de réécrire la proposition pendant qu'il fêtait ça. J'ai continué. J'ai négocié le contrat de bois. J'ai apaisé le différend avec le client. J'ai géré Grégory, notre contremaître depuis 30 ans, qui me regardait d'un air triste et entendu chaque fois que je lui tendais un ordre de travail corrigé. Je me disais que je protégeais les employés. Je me disais que j'honorais l'héritage, mais je mentais. Je ne protégeais pas l'héritage. J'encourageais le parasite qui le dévorait. C'était moi qui assurais la rentabilité de Tyler, ce qui signifiait que j'étais moi-même prisonnier de mes propres chaînes. La rénovation des bureaux de Tyler a été la première fissure dans le vernis. Il a démoli la salle de dessin de mon père, l'endroit où les plans de la gamme Jameson originale étaient dessinés à la main, et l'a remplacé par un salon avec un bar à expresso et des canapés en cuir importé. Il l'appelait le centre de création. Grégory,
Le contremaître qui travaillait pour mon père depuis ses 20 ans a assisté à la démolition avec un regard de désolation silencieuse. Changement de cap, expliqua Tyler à l'équipe, arpentant la pièce dans son nouveau costume à $3000. Le travail artisanal sur mesure est en train de disparaître. C'est trop lent, trop cher. Nous lançons la ligne Jameson, production de masse, livraison en kit. Nous sous-traitons la fabrication, apposons notre logo et vendons l'histoire de l'entreprise. Je le fixai du regard. On ne peut pas vendre une histoire si on licencie l'artisan qui l'a créée, dis-je à voix basse. Tyler se tourna vers moi, le sourire crispé. Victoria, tu es trop attachée à la sciure. Il faut qu'on rationalise nos effectifs. À ce propos, il désigna Grégory du doigt. On restructure. Grégory, ton poste est superflu dans le nouveau modèle. Tu es licencié immédiatement. Unsilenced mort s'installa. Gregory n'y protesta pas. Il se contenta d'acquiescer, ôta sa casquette et sortit. C'en était trop. La limite n'était pas seulement franchie. Elle était définitivement irrémédiablement franchie. Tyler n'était pas seulement incompétent. Il était en train de détruire l'âme de l'entreprise pour assouvir sa vanité. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de revenir sur sa décision. Je suis entré calmement dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Étant une enfant de verre, celle à travers laquelle on regarde toujours pour ne voir que l'autre, j'avais appris à me déplacer. Sans être vu, j'ai ouvert mon ordinateur et branché un disque dur externe. J'ai téléchargé tous les fichiers de conception que j'avais créés ces 5 dernières années. J'ai exporté ma liste de contacts clients personnels, les architectes, les designers, les entrepreneurs qui m'appelaient lorsqu'ils avaient besoin de réponses concrètes. J'ai supprimé mes modèles de prix personnalisés du serveur partagé, ne laissant que les feuilles de calcul génériques et imparfaites que Tyler avait initialement configurées. Puis j'ai tapé une lettre de démission, 2 phrases. Je démissionne avec effet immédiat. Les clés sont sur le bureau. Je suis sorti par la porte de derrière, portant une simple boîte. Je n'ai dit au revoir à personne. Je ne voulais pas alerter Tyler. Je voulais qu'il se réveille le lendemain et réalise que le moteur avait disparu, le laissant assis dans une voiture garée qu'il ne savait pas conduire. En m'éloignant, je n'ai pas regardé en arrière vers l'enseigne Jameson. J'imaginais déjà le nouveau projet. J'ai appelé Grégory le lendemain matin. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant à mi-chemin entre le domaine et sa petite maison en ville. Il paraissait plus vieux sans ses vêtements de travail. Plus petit. Mademoiselle Victoria, dit-il en se levant à mon approche. C'est juste Victoria Grégory, s'il vous plaît. Nous avons commandé un café. Je n'ai pas perdu de temps. Je monte ma propre agence. J'ai dit V&G architectural, Victoria et Grégory. J'ai les plans, les contacts et l'infrastructure. Vous avez la main-d'œuvre, l'équipe et le respect de tous les fournisseurs de l'État. Je vous veux comme associé. Grégory me fixa, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Associé, répéta-t-il. Pas pour associé. Nous ne prenons pas d'ordre de gens qui ne savent pas lire une biseau. Nous construisons ce que nous savons être juste. Un lent sourire illumina son visage, effaçant 10 ans de lassitude. Quand est-ce qu'on commence? Aujourd'hui, dis-je. On n'a pas volé de clients. On n'était pas obligé. J'ai simplement envoyé un courriel discret à ma liste de contacts personnels, aux architectes et entrepreneurs que je gérais secrètement depuis des années, pour annoncer mon nouveau projet. La réponse a été immédiate. En moins de 48 heures, nous avions 3 demandes de devis. Ils savaient que Tyler était le visage de l'entreprise, mais ils savaient aussi que j'étais le cerveau. Ils ont fait confiance à la compétence. Pendant ce temps, chez Jameson Custom Millwork, c'était la catastrophe. La ligne de meubles de Tyler était un désastre. Les meubles importés arrivaient endommagés. Le bois se déformait et l'image de marque, pourtant censée être prestigieuse, paraissait bon marché et artificielle. Les clients étaient furieux. Ils exigeaient des remboursements. Tyler m'a appelé une semaine plus tard. J'ai laissé sonner. Il a rappelé sans cesse. Finalement, j'ai répondu. « Quoi? Tu dois revenir » a-t-il crié, la panique grinçant dans sa voix. Le client Buchanan Menace de Porter Plainte. Ils disent que les meubles sont de la camelote. Tu dois arranger ça. Même implore, Victoria. Elle dit, tu abandonnes l'héritage familial. Un calme glacial m'a envahi. Je n'abandonne pas l'héritage, Tyler, dis-je. Je te laisse assumer le tien. Je raccrochai. Le silence était le son le plus fort que je pouvais produire. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau,
en train d'examiner les plans d'une nouvelle bibliothèque sur mesure, lorsque M. Gary entra. Il avait l'air fatigué. « Mademoiselle Victoria, dit-il en refermant la porte derrière lui. Nous avons un problème. Ou plutôt, Tyler en a un. Il déposa un dossier sur mon bureau. J'avais ordonné un audit d'urgence des comptes de Jameson. L'entreprise perdait des sommes colossales, mais les chiffres ne collaient pas. Les dépenses étaient trop élevées par rapport au volume de travail. J'ouvris le dossier et je trouvai l'élément manquant. Il dit, la réserve de bois anciens, cet immense entrepôt d'acajou et de chênes de première qualité que votre père a mis 40 ans à constituer. Elle a disparu. Je restai figé. Cette réserve était le fonds de retraite de l'entreprise, sa garantie, son âme. Elle valait près d'1 million de dollars. Il l'avait vendue. J'ai murmuré, il l'a liquidée, a corrigé M. Gary. Il y a 6 mois, à un exportateur en gros pour une bouchée de pain. Il a utilisé l'argent pour payer la rénovation des bureaux, les consultants en images de marque et son propre salaire. Il marqua une pause, me regardant gravement. Victoria, la fiducie comporte une clause stricte de préservation des actifs. Vendre des actifs essentiels sans l'approbation du conseil d'administration constitue un manquement au devoir fiduciaire. C'est du détournement de fonds. Un froid glacial s'est abattu sur la pièce. Ce n'était plus de l'incompétence. C'était du vol. Tyler avait volé le travail de toute une vie de notre père et l'avait vendu à la ferraille pour acheter des canapés en cuir. Qu'est-ce que cela signifie pour la clause? Ai-je demandé. Cela signifie que le délai de 5 ans n'a plus cours. M. Gary a déclaré qu'il avait immédiatement violé la fiducie. La propriété revient aux bénéficiaires subsidiaires à compter d'aujourd'hui. Maze Victoria a-t-il hésité? Il ne reste plus rien. Les comptes sont vides. Le stock a disparu. Vous héritez d'un cadavre. J'ai consulté le dossier. Puis j'ai regardé par la fenêtre l'horizon de la ville. Pas d'un cadavre, ai-je dit. Un plan se dessinait dans mon esprit, précis et clair. Une coquille vide, et je savais exactement comment la remplir. 2 heures plus tard, Tyler fit irruption dans l'ancien showroom. C'était un espace immense, poussiéreux et résonnant, hanté par les fantômes de projets inachevés. Ma mère, Christina, était avec lui, serrant son sac à main comme un bouclier. Tyler avait l'air hystérique, sa cravate dénouée, la sueur perlant sur son front. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla-t-il, sa voix résonnant contre les murs de béton. « C'est ma société. Mon nom est sur l'enseigne. » Je me tenais derrière une table pliante que j'avais installée au centre de la pièce. M. Gary se tenait à côté de moi, silencieux et imposant. « En fait, dis-je d'une voix calme, votre nom figurait sur le contrat de fiducie. Et vous l'avez trahi. »« C'est un détail, » hurla Tyler. J'étais en train de changer de cap. Je sauvais la marque. Il frappa la table du poing. « Tu crois pouvoir diriger ça? Tu as passé 10 ans à balayer. » Victoria. Tu and connais reign in leadership. Je sais que diriger, ce n'est pas vendre les fondations pour repeindre l'entreprise, ai-je répondu. Je sais qu'on ne licencie pas les gens qui savent vraiment construire quelque chose. Ma mère s'est avancée, le regard suppliant. Victoria, J.T.N. Pre. C'est ton frère. Il a fait une erreur. On peut arranger ça. Signe juste une décharge. Donne-lui une autre chance pour la famille. Pour la famille, ai-je répété. Où était la famille quand je réécrivais ces propositions à 2 heures du matin? Où était la famille quand je gérais les clients? Il m'est ignoré. Tu te fichais de la famille à l'époque. Tu t'y socialises de l'image. J'ai regardé Tyler. Je ne signe rien. Le transfert est légal. L'entreprise est à moi. Tyler Rickane. Très bien. Prends l'entreprise. Elle est en faillite de toute façon, mais tu ne possèdes pas la marque. Jameson est mon 2e prénom. Je te poursuivrai pour contrefaçon si tu l'utilises. J'ai souri. Un sourire froid et tranchant. Je ne veux pas du nom, Tyler. Garde-le. De toute façon, ça ne vaut plus rien. Les clients savent qui a fait le travail. Ils se fichent de la marque. Ce qui compte, c'est le produit. J'ai marqué une pause, puis j'ai porté le coup de grâce. Ah, et à propos du bâtiment. J'ai racheté la créance hypothécaire la semaine dernière via ma SARL. La banque était ravie de se débarrasser d'un actif en difficulté, donc techniquement, vous êtes en infraction sur ma propriété. J'expulse Jameson Custom Millwork avec effet immédiat. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Tyler me fixait, bouche bée, le visage blême. Il comprit alors que son pouvoir avait toujours été loué, emprunté à mon père,
entretenu par mon travail. Il ne possédait rien en propre. J'avais bâti mon pouvoir à la sueur de mon front, dans l'ombre, et maintenant, c'était la seule chose qui subsistait. Le lendemain matin, je me tenais devant l'atelier fraîchement rénové. L'enseigne au-dessus de la porte était simple, peinte à la main à la feuille d'or sur une menuiserie en chaîne de récupération. L'air embaumait le cèdre fraîchement coupé et le travail bien fait. À l'intérieur, Grégory était déjà en train de former un nouvel apprenti. Ses mains guidaient la prise du jeune homme sur un rabot. Le bruit de la lame raclant le bois était la seule musique dont nous avions besoin. Tyler était parti. Les procès s'accumulaient. La procédure de faillite était chaotique et le nom de Jameson était devenu un exemple à ne pas suivre dans les journaux économiques locaux. Mes parents avaient essayé de m'appeler, de me culpabiliser, de négocier, mais j'avais bloqué leur numéro. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais le respect de mon équipe, la fidélité de mes clients et la satisfaction tranquille de savoir que j'avais construit quelque chose de concret. Je suis entré dans l'atelier, caressant du regard une pile de noyers grossiers. C'était lourd, solide, sans prétention, à l'image de la vie que je m'étais forgée. Je n'étais plus le pilier invisible. J'étais l'architecte. Et pour la première fois en 30 ans, la structure était solide. Si vous avez déjà dû bâtir votre propre valeur à partir de rien, sous le regard des autres, partagez cette histoire. Vous êtes l'architecte.